Lucci Yonko 2 aussi. Max, comme Zoro contrôle le combat. Ouais, mais où Zoro contrôle le combat, les gars? Si Zoro contrôle vraiment le combat, il aurait vraiment mis fin au combat parce que on l'attend. Et même Lucci l'a dit lui-même. Lucci lui dit, mais gros, t'es un fardeau pour les autres, en fait. T'es là, tout le monde est prêt à partir et toi, on t'attend, tu vois. Et les nains pourraient être les boucaniers. Peut-être que les géants appelaient les boucaniers les nains parce qu'ils étaient petits comparés aux géants. Et ce serait marrant parce que nous, pour nous, un boucanier, c'est pas un nain. Et ça serait marrant, Doda. Je vois bien faire des blagues comme ça, là. T'es sérieux dans ta vanne, là? T'es des gars padrés. Pauvre gars padré, voilà. Elle était limite ta vanne, là. Je suis mort. Tu es KO là, il t'a fait un haki de bâtard. Gars padré, il s'est pris un... J'avoue, les gars, le bon vieux H, si vous avez quelconque question sur le Discord et tout, le boss, c'est le bon vieux H. Mais il y a aussi Gapadré qui essaye d'esquiver son taf, là. Mais Gapadré aussi est responsable du Discord. Alors. Alors, je pense qu'on n'est pas loin du niveau final de chacun des Mugiwara après Elba. Je pense qu'on sera fixé. Je pense pas, euh, pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a trop de combats. En fait, il y a Elbaf. Après Elbaf, il y a le Red Poneglyph, l'ascension à Raftel, et il y a tous les combats qui vont mener à la guerre finale, tu vois. Donc on sera pas loin, effectivement, du level final, mais je suis pas sûr qu'à la fin d'Elbaf, c'est le prime de Luffy, tu vois. Je pense que le prime de Luffy, il va l'atteindre, comme il l'a fait avec Kaido. Le prime de Luffy, il va l'atteindre sur le champ de bataille à la fin du manga. Et je pense que ça va être aussi, aussi bien que même mieux. Je pense que ce sera mieux qu'Wano. Et je pense que ça fera le taf, tu vois. En vrai, je pense que c'est le but d'un shonen neketsu, donc j'espère que ce sera comme ça. Ok, ok, donc je vois qu'il y a un nouveau dans la team. Bienvenue, mon ref, comment tu vas? La forme ou quoi? Salut à toi, Ganjaman. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, hein. Encore YouTube, ils vont me ghost là. Ils arrêtent pas de me ghost en ce moment, YouTube. Je sais pas ce que je leur ai fait. Je crois que j'ai parlé de la maladie de la chauve-souris. Et du coup, je peux plus en parler parce que j'ai peur que ce soit ça. Parce qu'il y a des vidéos, elles font pas mal de stats. D'autres vidéos, zéro stats. J'ai envie de péter les plombs. Donc, peu importe, on continue comme on fait, le contenu est là. Je sais qu'il y a il y a plein de personnes là qui sont sur le bail là, sur YouTube et tout. Ça fait trop plaisir, merci. D'ailleurs, j'ai le message, j'ai vu dans les commentaires, je lui ai pas répondu, je vais lui répondre. Mais je faisais référence aux 3% de filles qu'il y avait sur la chaîne et je suis choqué de voir, je suis choc-barre, comme dirait la team Twitter, de voir qu'il y a une meuf qui m'a envoyé un message pour me dire on suit tous les jours, etc. etc. D'ailleurs, j'espère que le mot meuf soit pas réducteur pour toi, parce que pour moi, c'est vraiment. Je le dis comme ça, tu vois, en mode normal. Mais en tout cas, gros pick-up à toi. Julie, merci de suivre toutes les vidéos. Elle a dit qu'elle suivait toutes les vidéos. Donc merci si tu vois ce message, n'hésite pas à commenter et tout. Et merci encore pour tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes pour la chaîne. N'oubliez pas que c'est grâce à vous, les gars, et c'est vous qui me donnez la force. Donc franchement, ce petit message, des petits messages comme ça, voilà, ça me donne énormément de force. Merci encore. Vraiment un grand merci, vous êtes la boss. Même la commu, elle te respecte. Merci à toi, Julie. Ok, on continue du coup, nous, sur Elbaf. Elbaf, je dis dernier vrai arc de One Piece, et je pense pour ma part, il durera 3 ans. Après, il restera 2-3 ans pour le reste. Je suis d'accord avec toi. Bon, après, c'est pas les prévisions qu'Oda avait fait, mais bon, on sait qu'au niveau prévision, il est pas au top, on va dire. Donc pour moi, je suis d'accord avec toi. Elbaf, 3 ans. Ce serait dommage que Elbaf dure autant que Egghead, je serais un peu déçu. 2-3 ans, c'est bien. Ensuite, l'arc Raftel, je pense qu'il va être fort en révélation, mais court en longévité, tout simplement. J'ai même pas envie de me casser la tête. Mais il va être un peu plus court. Du coup, on en aura pour 1 an, je pense qu'on verra l'ascension, la manière d'y aller, l'apprentissage de tout ce qu'il y a, les révélations, révélations sur révélations. Ça va être légendaire. Et après, il y aura la grande guerre finale. Et par contre, après l'arc de Raftel, je pense qu'il y a une grande guerre finale qui va être colossale. Je sais pas combien dure Marineford, mais pour moi, la grande guerre finale, c'est Marineford x2 x3, hein.
Facile, avec le nombre de personnages qu'il va y avoir en plus, va falloir y aller. Wesh Théo mon ref, comment tu vas? Je viens de voir ton message, bienvenue à toi. Wesh. Alors il nous a dit, après Mihawk avait une plus grosse prime que Barbe Noire. Effectivement, Mihawk avait une plus grosse prime que Barbe Noire, mais Barbe Noire, je sais pas pourquoi Barbe Noire avait une petite prime. Peut-être sous-estimé, parce qu'en vrai ça colle bien. Il était sous-estimé comme nous on le sous-estimait jusqu'à maintenant, et quand on voit à quel point il a power up, qu'il a glow up, tout ce que tu veux, on commence à comprendre qu'il était très très fort. Donc est-ce que c'était la même chose de la marine? Peut-être, peut-être pas. Donc, à voir. Ice de l'Under, je viens de voir, j'ai oublié de te le dire. Ice de l'Under qui dit, je pense, Luffy les éteint sans effort, les trois en même temps. Et il parle de Baggy, de Baggy, comment il s'appelle, Mihawk et Crocodile. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. En vrai, le problème, c'est Mihawk. C'est Mihawk dans l'équation. Oubliez pas que le rêve de Zoro, c'est de dépasser Mihawk. Si Mihawk est pas minimum level Yonko, ce serait dommage, tu vois. Ça voudrait dire que Zoro, son rêve est claqué, tu vois. Genre, Zoro, c'est facile, son rêve. Parce que Yonko, ça veut dire que là, Zoro, il a le potentiel de pouvoir battre un intermédiaire. Quand on voit les dégâts que l'eau a fait à Barbe Noire, on se dit, Zoro, s'il a un peu de chance dans son combat, même s'il est moins fort que lui, il peut l'avoir déjà tout de suite, tu vois. Et ça serait dommage de se dire que là, tout de suite, maintenant, Zoro, il peut se battre contre. Ah, je sais pas, j'en sais rien, je serais dégoûté un peu. Mais en tout cas, en plus, c'est ça que je voulais dire. Il- Oubliez pas que Zoro contrôle pas encore son démon et n'a pas ouvert son œil. Et ça, pour moi, c'est deux power-ups de Zoro qui vont le mener à un level stratosphérique. En tout cas, j'aimerais bien. Je sais que c'est des théories que vous connaissez, tout le monde connaît, mais à voir. Alors, on va lâcher les power scaling, continuer sur Discord. D'ailleurs, ouais, n'hésitez pas, les gars, à rejoindre le Discord, comme je dis à chaque fois. Plein de nouveautés, actu manga, actu jeux vidéo, plein de trucs. D'ailleurs, ouais, les gars, moi, je dois tailler 23 h. Ouais, j'ai un deuxième live à faire. Faut que je mange en plus. Faut pas que je me couche tard en plus. Donc on va essayer de faire tout ça, mais ce sera un petit live 45 minutes grand max, parce que, ouais, faut pas abuser. Là, ça fait combien de temps? 1h38, quasiment 2 heures. Non, là, j'ai abusé. Donc vas-y, je lis tous vos messages et après c'est fini. Alors, Ice Dylander qui dit, ouais, faut pas se fier aux ombres. Regarde Big Mom et Kaido, au début, Oda n'avait pas encore fait leur Kara design. Ouais, mais leur taille était déjà faite, tu vois. Et Kaido, il avait le Kara design qu'il a aujourd'hui, c'est juste qu'il n'avait pas la même tête. Donc en gros, on va dire que les éléments comment ça s'appelle, de son corps et tout est déjà mis en place. C'est juste le Kara design exact qu'il n'a pas mis en place. Et en plus, Kaido Big Mom, c'est 20 ans de différence, tu vois. Kaido Big Mom, c'est il y a 20 ans qu'on a eu les trucs, hein. C'est pas genre 2 arcs avant, tu vois. Donc non, non, t'inquiète pas, pour les Kara design, on peut lui faire confiance. Je pense que Loki est un géant. Enfin, en tout cas, lui, il a la taille d'un géant ou pas loin d'un géant. En tout cas, il est très très grand. Je pense il aurait pas mis cette information s'il savait pas. Il aurait pu mettre la main de Loki, juste la fleur et la main de Loki devant Lola, mais il a quand même dessiné en grand sur une page entière Loki. Donc je pense que c'est pas pour rien. Alors, Aramaki et Fuji ont été recrutés après la bataille. Akainu et Aokiji. Ouais, ça m'étonnerait pas, hein. Des gars forts trouvés dans le monde, ça arriverait, hein. Ou sinon, c'est des gars qui viennent de Mother Caramel, là. Genre, on sait qu'elle est morte, mais une espèce d'agence de renseignement sur des gamins surdoués. Moi, je pense que ça se peut qu'ils viennent de là et que ça se trouve, ils viennent tous de là, tu vois. Ok, donc Théo qui nous dit que c'était 3 milliards, pardon, la prime de Luffy. Donc ouais, c'est bien ce que je disais, hein, prime en dessous du bail, quoi. En dessous de Mihawk. Après, Mihawk, il a un palmarès. Puis c'est quand même le rival de Shanks, donc à voir. Alors, autant Zoro est juste perdu et il a battu Lucci depuis longtemps. Alors, Ganjaman, je crois que t'es. Ouais, vous avez pas lu le. T'as pas dû lire le dernier chapitre, mon ref. Donc je veux pas te spoil, mais n'hésite pas à rejoindre le Discord parce que justement il y a tout ce qui est spoil, tout ce qui est chapitre et tout. Si tu cherches, il y a tous les liens et tout. N'hésite pas à y aller.
Alors, Ice Dylander qui dit Zoro s'amuse clairement là. Je pense qu'il gagne du temps avec Lucci, mais s'il se met à fond, il le foudroie. Alors, malheureusement, là, le côté gagne du temps, c'est plutôt Lucci qui gagne du temps. Parce qu'en vrai, Zoro, il a aucun intérêt à gagner du temps avec Lucci. Ce serait débile de sa part, alors que tout le monde l'attend. Même Nami, elle a dit elle-même oui, Zoro se bat encore avec Lucci, tu vois. Et quand on voit après, je dis quand même que Lucci est moins fort. Je tiens à préciser. Mais quand on voit la manière dont Lucci le taille sérieusement et qu'au final, il n'arrive pas à s'en débarrasser, je pense que Zoro, que Lucci doit pas être loin du level de Zoro. Et que Zoro, quand il va mettre son bandana, il va se couper sérieusement de Lucci. Je pense que c'est ça qui manque à Zoro. Et ça va arriver dans les prochains chapitres parce que on n'a plus le temps, il faut se barrer là de l'île. Lucci Yonko 3, vous abusez les gars. Théo qui dit Lucci Yonko 2 aussi, Max comme Zoro contrôle le combat. Ouais, mais où Zoro contrôle le combat, les gars? Si Zoro contrôle vraiment le combat, il aurait vraiment mis fin au combat parce que on l'attend. Et même Lucci l'a dit lui-même. Lucci lui dit, mais gros, t'es un fardeau pour les autres en fait. T'es là, tout le monde est prêt à partir et toi, on t'attend, tu vois. Et franchement, honnêtement, hein, je dis ça honnêtement, hein, moi je m'en fous de Lucci, je l'aime pas trop, mais juste pour la cohérence de l'œuvre, honnêtement, s'il pouvait se débarrasser tout de suite de Lucci, ce serait pas important pour pouvoir aller s'occuper de Saturne et tout. On n'a pas besoin de Zoro de part là en ce moment. Ce serait bête en vrai. Donc, je sais que ça me plaît pas, mais les gars, la cohérence est importante, je trouve. Lucci Yonko 3, je pense pas, parce que 2 levels en dessous de Zoro, comment ça, un mec 2 levels en dessous de Zoro, il retient Zoro pendant je sais pas combien de temps. Ouais, je vous avais oublié le temps du combat. Luffy a eu le temps de se battre contre Kizaru, a eu le temps de faire son gear fight, de dormir, d'aller manger, de se retaper avec Kizaru, de partir à droite à gauche, de revenir, de se taper contre Saturne, d'envoyer Saturne. Et Zoro est tout le temps là en train de mettre ses coups d'épée. Les gars, n'oubliez pas. S'il y a un vraiment différentiel de force comme Luffy et Kizaru, eh ben, vous avez vu ce qui se passe. Une grosse attaque, Kizaru dodo pendant 30 secondes. Là, si Zoro avait le potentiel de faire ça, il l'aurait fait, les gars. Sinon, où est la cohérence? Pour moi, c'est juste ça. On a quand même des exemples de combats dans la même temporalité qui se passent en même temps, avec des niveaux de puissance différents. Donc pourquoi Luffy, Kizaru, ça se passe vite, et Lucci, Zoro, ça met 100 ans sa grand-mère, et au final, on voit que Lucci Zoro, il est encore en train de se battre. Et qu'en fait, depuis le début, il aurait pu le one-shot. Moi, j'y crois pas du tout. Ça se peut qu'il finisse en one-shot, mais parce qu'il aura mis toute sa puissance sur Aki des Rois, machin chose et tout, tu vois. Mais pas parce que c'est trop facile ou je sais pas quoi, parce que... La cohérence, les gars, il faut être cohérent. Alors... Le stream est long, là. Ouais, on va s'arrêter vite, les gars. Il y a des meufs. Vas-y, toi. D'ailleurs, c'était encore là, je lis. Méfie-toi de gars padré, gros pointeur. Il attend devant les écoles tout le temps vers 16h. Donc fais très attention. Si jamais tu vois un message ou quoi que ce soit, ne réponds pas. Ok. Alors, c'est Lodger. Wesh, Lodger, comment tu vas? Je viens de voir des veuches derrière tu. C'est ça que tu parles? C'est ma coupe de cheveux légendaire, là? Ouais, doucement, doucement, les gars, commencez pas à tailler. Parce qu'effectivement, j'ai une coupe de démon. Mais c'est normal, c'est parce que là, je suis en train de faire un projet capillaire et je suis obligé d'attendre qu'il pousse, malheureusement. Même moi, j'aimerais bien me débarrasser de ça, mais je dois attendre. Projet capillaire, les gars. On doit soigner tout. On doit soigner la chaîne, on doit soigner aussi son physique et tout, les gars, vous inquiétez pas. Transfo très bientôt. Alors, je dois changer ton personnage One Piece. Écoute, Lodger, bah écoute, ça fait très longtemps. N'hésite pas à nous partager là sur le Discord. C'est vrai que ça fait longtemps, on n'a pas eu de nouvelles. N'hésite pas à remettre les dessins, d'ailleurs, je le ferai moi. Faut que j'y pense, c'est vrai que faut que je les retrouve et tout, ils sont sur mon ordi, et je ferai ça. Ensuite, les gars, par contre, qu'on soit clair, on respecte les meufs, on peut vanner, mais respectons. Je vais ban def tout manque de respect envers les meufs. Fais attention, Julie, c'est des techniques secrètes transmises de génération en génération pour justement t'attendrir. Et quand tu attends le moins, plus de Julie. Donc méfie-toi.
Alors, Lodger. Euh... Ok, Lodger qui aime pas Mihawk. J'ai l'impression qu'il y a que la team qui aime pas Mihawk. Wesh, les gars, pour vous, Mihawk, c'est une aberration de le voir lever l'empereur. Après, je sais pas, moi j'étais de votre avis à la base. Mais force est de constater que quand on a analysé en profondeur avec Zoro, Zoro, frère, Zoro, son ennemi ultime pour moi, c'est vraiment Mihawk, hein. Donc après, ce n'est que mon avis. Alors ça fait 20 minutes, je te dis de te tailler, enfoiré. Ouais, je sais, mais gros, ça fait 20 minutes que moi-même, je me dis qu'il faut que je me taille. J'ai mon ventre qui gargouille, comme dans les mangas, frérot. T'entendais, voilà, depuis tout à l'heure. Et je suis toujours là avec vous. Alors, j'ai de la mif chez moi, je peux pas voc, mais je peux écouter si vous voulez. Ok, pourquoi vous avez fait quoi? Vous faites un vocal là? J'ai pas vu de vocal activé. Bah, hésitez pas, ouais, j'avoue, faites-vous plaisir, hein. Après, là, je vous cache pas, les gars, comme je vous ai dit, deuxième live juste après, les gars, là. Donc, on va faire sûrement minuit, 1 heure. Hein, et je vais essayer de prendre une demi-heure pour manger. Je vais essayer de bombarder parce qu'il faut que je prépare aussi. Hein. Ok, on continue. Mio, qu'il est au niveau d'Oden, ou un peu supérieur en tout cas, c'est qu'il est moins fort que Barbe Blanche vieux, comme à Marineford. Il voulait savoir quelle distance les séparer. Ouais, j'avoue, ça se peut. C'est une bonne analyse. Mais Oden, s'il était capable de blesser Kaido et que Kaido respectait Oden, c'est aussi parce que il avait pas loin du level, du level empereur. Hein. Parce que Kaido avait son level empereur. Hein. C'est ça le délire. Après, Barbe Blanche, c'est l'homme le plus fort du monde. Donc tester sa puissance face à l'homme le plus fort du monde, c'est pas pareil que tester sa puissance face à, à un empereur lambda, tu vois. Peut-être que qu'il savait pas que Barbe Blanche avait perdu énormément en puissance. Parce que même vieux, tout le monde considérait Barbe Blanche comme l'homme le plus fort du monde. Chose à ne pas oublier. Donc je pense quand même que le level empereur n'est pas invalidé de par cet argument, même si c'est un très bon argument. Alors, Loki, dernier boucanier roi des géants. Boucanier roi des géants, je sais pas. Peut-être, peut-être pas. On sait qu'ils ont un lien avec les géants, mais de là à dire qu'ils vivent ensemble... possible, hein, c'est peut-être un peu un des sept... un des 7 peuples de la mythologie nordique présente. Parce que normalement, si on met tous les peuples de la mythologie viking à Elbaf, ça voudrait dire qu'il y a les Asgardiens, donc les As, donc les dieux. Ça voudrait dire qu'il y ait les Midgardiens. Les Midgardiens, c'est les humains, donc ceux qui habitent en bas d'Elbaf. Ça voudrait dire qu'il y aurait des elfes, des géants, les Jotun, et Svartalfheim aussi, donc c'est les elfes, les nains. Et les nains pourraient être les boucaniers. Peut-être que les géants appelaient les boucaniers les nains parce qu'ils étaient petits comparés aux géants. Et ce serait marrant parce que nous, pour nous, un boucanier, c'est pas un nain. Et ça serait marrant Doda. Je vois bien faire des blagues comme ça là. Lui, c'est un truc pas mal quand même. Ganjaman, j'avoue, Ganjaman, t'es encore là. Tu vas bien t'entendre avec le bon vieux H. Vous avez des noms qui parlent d'eux-mêmes. J'ai rien d'autre à dire. Alors. Ok. Ah ouais, ça taffe sur YouTube. Ah ouais, c'était un bon gars. Ben, si t'arrives déjà à en trouver juste un, ça suffit, frérot. T'as pas besoin de... Normalement, en 20 minutes, c'est réglé. Hein. Encore 20 minutes. Franchement, en 5 minutes, si tu vas sur la bonne endroit dans la vidéo, tu vas trouver. Hein. T'es sérieux dans ta vanne, là? T'es des gapadré. Pauvre gapadré, voilà. Ça va, ça va. Ça va, c'est que Julie. Laisse-la tranquille. Ça va, ça va. C'est rien de perdu, t'inquiète. Non, mais là, c'est le design qui change. C'est ça le problème. Ok, vas-y, bah, tu me rediras. J'avoue, bah, si tu changes de design, consulte-moi, parce que j'aimerais bien avoir un design, un bon design, tu vois. J'aimerais vraiment avoir un bon design et j'ai des idées en tête. Elle était limite ta vanne, là. Je suis mort. Tu es KO là, il t'a fait un haki de bâtard. Capadré, il s'est pris un... Bon, ça y est, il y en a un, il va se prendre un ban. Le premier qui m'agace, le ban. Oui, c'est Garpadré, la bienveillance. On est plus... c'est plus carême, là. Oui, la bienveillance, Garpadré. Alors, non, Mio, que je l'aime bien, mais il a le niveau de Sabo, je pense. Après, Sabo, frérot, pour moi, Sabo est un empereur des flammes destiné à être le minimum level empereur. C'est la relève de Dragon. Donc, relève de Dragon, dit level de Dragon, dit level empereur. Moi, je le vois comme ça.
Alors, et pour terminer, en gros, les géants l'ont sauvé en pensant que c'était le dernier sans savoir pourquoi. Je pense. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, le problème de cette théorie, c'est qu'après, on pourrait faire ça pour tout le monde. On pourrait faire ça pour Teach, on pourrait faire ça pour plein de choses, et ça c'est gênant. Et du coup, dans le chapitre, j'ai oublié de vous dire, on a la confirmation que Barbe Noire n'est pas un boucanier. Pourquoi, les gars? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer? Pourtant, on est là, c'est dur, là, faut être un bon analyste pour trouver ça. S'il y en a un qui me dit pourquoi, allez, un sub. Allez, ça commence. Un sub. Tonton Bas, wesh, tonton, comment tu vas, mon ref? Wesh, ça fait longtemps, j'avais pas vu. Je viens de voir. Wesh, bienveillance max. Wesh, bienvenue au ref, installe-toi bien. Malheureusement, t'es là à la fin du live. Je pars vraiment dans quelques minutes, 3 minutes max. Mais après, je refais un live sur jeux vidéo. Donc après, il y a les rediffs, hein, tu connais, il y a YouTube, il y a même les rediffs Twitch et tout. J'hésite d'ailleurs à mettre les rediffs en sub, mais ça me ferait chier, tu vois. Il y a plein de gens qui veulent pas payer, regarder les rediffs, t'as vu. J'ai pas envie que de me faire de l'argent, t'as vu. J'ai aussi envie de faire plaisir à la commu, surtout que c'est grâce à vous que je suis là, les gars. Oubliez jamais. Un peu à mon travail, quand même. Mais grâce à vous. Et du coup, pour en revenir vite fait au level de sabot, sabot niveau Big Mom, pas Kaido. Ouais, pareil, moi je suis d'accord. Comme je vous l'ai dit, il y a les levels Yonko, Yonko plus. Kaido, c'est Yonko plus. Barbe Blanche Prime, Yonko plus. Qui d'autre? Shanks, Yonko plus, je pense. Hein. Franchement, je pense sincèrement Shanks, Yonko plus. Mais si Shanks Yonko plus, ça veut dire Garling Yonko plus. Et ça fait extrêmement peur, les gars. Ça veut dire vraiment Garling, ça doit être une machine de guerre, vraiment. Et le délire, c'est que si Barbe Noire bat Shanks, ça veut dire que Barbe Noire et Yonkou plus. Ça veut dire vraiment, il était vraiment très très fort. Ice Dylander qui dit ouais, trop répétitif. Ouais. Ouais, bah après, c'était par rapport au côté Kuma. Genre en pensant que c'était le dernier boucanier, machin chose et tout. Ouais. Là, je pense les races. Je pense qu'on va se calmer sur les races parce que il y en aura pas non plus 100 000 à mon avis. Et on a déjà la race de Barbe Noire et la race de Kuma qui vient d'entrer juste dans ce chapitre. Ça se peut, comme je vous ai dit, qu'il y ait d'autres races à Elbaf. Mais d'un côté, je me dis c'est pas impossible. Parce que je pense vraiment que ça pourrait être un boucanier en mode un mini géant. Après, n'oubliez pas, Loki, dans la mythologie nordique, c'est un géant, c'est un Jotun. Donc c'est quelqu'un, le côté géant de Loki pourrait complètement marcher avec le côté asgardien. Et du coup, ça validerait ta petite théorie sur le fait que, par exemple, le roi, genre les rois asgardiens, tout ça, ils sont pas aussi géants que Loki parce que les Asgardiens sont des dieux, mais ils sont pas géants. Et les géants sont des géants, mais ils sont pas des dieux. Donc tu m'as compris, tu vois. Les As. Garpadel veut payer son sub à Tonton. D'ailleurs, Tonton, si on parle de sub, c'est parce que ce soir, normalement, après ce live, vraiment ce live, on est affilié Twitch, je l'espère, on va voir comment ça se passe. Mais ce serait légendaire et du coup, on pourra faire sub des gens, faire gagner des subs à des gens, etc. Donc, ça va être trop lourd, j'ai trop hâte. Mauvaise idée pour l'instant. Après, à voir, j'avoue. Pas de soucis, je suis en vacances, je rate grave des lives, mais bientôt de retour. Mais au calme, frérot, profite de tes vacances. Oui, je suis en vacances où? Petites vacances chez soi tranquillement, pépère, ou vacances, palmiers, cocotiers, tout ça là. C'est pas les restos du cœur ici. C'est toi qui taffes bénévolement depuis un an. Oui, c'est moi, frérot. Ice Dylander. Ah, tu disais ça à Ice Dylander. Ah, gros, après lui, frérot, il a taffé dur aussi. Hein. Là, on est tous bénévolats, frérot. Là, il n'y a pas le choix. Là, l'argent rentre pas. Mais bientôt, peut-être. On va essayer de voir si on peut faire un petit peu. C'est tout, juste un petit peu. Alors, ça fait presque un mois qu'on a ce débat de puissance sans fin. Et tu parles duquel, Edwin? Tu parles de débat de puissance en général ou un débat de puissance en particulier? Faites rentrer la moula. 2 heures 2 heures du mat.
Non, 2 heures de live, je banne tout le monde, vous avez été prévenus. Non, non, par contre, pas 2 heures. Tiens, vas-y, vas-y, les 31, les gars, je finis les messages et c'est parti. Donc là, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire, sinon on n'est jamais parti. D'ailleurs, je ferai des lives si ça vous plaît. Je ferai des lives où je mettrai des petits dons, tu vois. Il y aura des petits dons de 10, 20 centimes, 30 centimes ou je sais pas quoi. Et à chaque fois que quelqu'un fait un don, eh ben, je reste en live, je sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes. Et j'arrête le live. Mais ça, je le ferai pas tous les jours. Flemme de faire des lives de 5 heures, je sais que vous allez me troller. Et du coup, je pense que ça peut être pas mal et assez drôle. Allez, demandez à l'autre flemmard de couper son live si vous voulez pas vous faire ban. Ouais, j'étais dur le flemmard, enfoiré. Bah, faites ce que vous voulez. Je dis juste que c'est pas une bonne idée. Comme il n'a pas encore beaucoup de follow et viewers, logique qui va voir son taf sinon. Ouais, j'avoue. Mais tu sais très bien que ça va être gratuit, on rigole. Jamais on va vous faire payer. Jamais, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est au calme. Bon, parce qu'en fait, c'est quoi que Gapadali veut faire payer? Si c'est les rediffs, je pense pas, les gars. Moi, je trouve ça nul. Je trouve ça nul pour l'instant. Vraiment, s'il y a un intérêt réel, je le ferai. Mais sinon, je le ferai pas. Si je suis endetté, si des problèmes financiers, je le ferai. Mais sinon, je le fais pas. Allez, on peut sub enfin. Ah ok, à partir de ce soir, en vacances à la maison, retour dans le sud de France. Ah, t'es en vacances à partir de ce soir. Ah ouais, t'es bien. Sud de la France, ouais, tu vas où? En plus, l'été dernier, je suis parti à Cannes, là, j'avais pour le taf en plus, même pas en vacances. Mais pendant les grandes vacances, je suis allé à Cannes. Juste à côté, il y avait Grasse et un petit village qui s'appelait Cabris. Cabris. Et c'était légendaire. J'ai kiffé. Je suis resté 2 jours, 3 jours, 4 jours, je crois. Je suis parti dimanche. Je suis revenu mercredi soir. Et légendaire. Légendaire. J'ai conduit toute la route. J'ai fait 11 heures sans m'arrêter. Même pas pisser, rien. J'ai fait. Je me suis tapé les bouchons vers Marseille. Gros, j'ai fait une dingue. Vas-y, je m'en bats les steaks. On s'en fout de ma vie. Vas-y, vas-y. Let's go, on continue. Je dois partir, les gars. Et oui, du coup, pour répondre à ta question, j'avais pas vu Tonton Bar, mais oui, on va pouvoir sub, ça va être pas mal, les gars, mais le faites pas tant qu'on n'a pas fait les modifs comme ça. Quand vous serez sub, vous aurez des avantages de la chaîne et tout. On va essayer de faire un truc un peu propre, tu vois. Je trouve ça nul aussi, les modifs pour les subs. Ouais, non, non, je le ferai pas de toute façon, vous inquiétez pas. À part, comme je vous ai dit, à part si endetté, problème financier, tu vois ce que je veux dire. Non, je rigole, je rigole. Ah, Marseille, oh là là, il va se mettre bien. Ah ouais. Et là, tout le monde est en vacances. Tout le monde est en vacances. Tous mes potes sont en vacances. J'ai un poteau, il est au Mexique, à Cancun. J'ai d'autres poteaux, ils sont partis au ski, tu vois. J'ai un poteau, il est au ski là en ce moment. J'ai un autre poteau qui part en Thaïlande. Ouais, non, j'ai envie de péter les plombs. Après, moi, je suis allé au Japon il y a moins de 6 mois. Enfin, il y a 6 mois. Du coup, vas-y, je vais pas me plaindre. On va pas se plaindre. Mais content pour eux qui sont en vacances. Mais bientôt, j'espère. Bientôt, j'espère. Là, je vais pas pouvoir parce que je vais devoir investir. On va devoir investir dans les lives, dans plein de trucs et tout pour justement développer mon entreprise et en même temps la chaîne. Donc forcément, ça va être compliqué là, cette année. Toute l'année. Là, je pense que je vais bosser toute l'année. Là, c'est ce que j'ai décidé. Et il y a moyen que je vais faire un temps partiel aussi. En plus de tout le taf que je fais, tu vois. En plus de mon entreprise et tout. Vraiment pour coffrer un max et booster tout ça au max, là. Et peut-être on va percer, les gars. Moi, j'espère. Hein. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Hein. Un petit truc à faire. Ok, donc allez, c'est bon. On en a fini pour ce petit live. Les affaires sont les affaires. Tu m'éclates, tonton. Tu connais, les gars. Moi, les rediffs, vous inquiétez pas, je vous les mettrai tout le temps. À part si vraiment je suis en haste, tu vois. Mais sinon, je vous les mettrai tout le temps, vous inquiétez pas. Même quand j'aurai percé ou je sais pas quoi, même si un jour je perce, je pense que je vais pas les mettre, les gars, vous inquiétez pas. Je pense que c'est pas ça qui rapporte le plus. Je pense que ce qui rapporte le plus, c'est les collabs et tout. Et je préfère avoir de l'argent gagné honnêtement en mode les gens me l'ont donné parce qu'ils voulaient participer que de obliger certaines personnes à payer pour pouvoir consommer le contenu. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse les rediffs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Même moi, mon poteau, là, il se barre un mois en Thaïlande faire un camp de boxe thaï. Waouh, il est bien. Là, il y a des gens, il y a des gens, ils sont bien. Il y a des gens, ils se mettent bien.
Investir, genre il a cru qu'il était Elon Musk avec le Bitcoin MDR. Ah gros, vous connaissez pas mon côté investisseur? Ah, je vous ai pas dit, hein. Mais effectivement, si, on a des placements dans des actifs numériques, mais pas que. On a aussi des placements boursiers hein, dans certaines actions. Hein. T'as parlé d'Elon Musk, donc forcément, j'ai des actions chez Tesla, chez Apple, chez Coca-Cola, j'en ai un autre, chez Coinbase aussi. J'ai pas mal, vous inquiétez pas les gars. Je vais agafader ce chien. Il est en train de dire, mais ta gueule, Fantou va manger. Coupe ton live, j'avoue, 2 heures. 2h01, là, c'est trop. J'ai dit, je pars à 30, il est 36. Donc, let's go, les gars, là, je suis obligé. Je peux pas lire vos derniers messages. Mais merci encore de me soutenir, d'être toujours là avec moi. En vrai, on a passé un live trop lourd, j'ai kiffé. Vous inquiétez pas, on revient très très vite. L'analyse de l'épisode très bientôt. Les lives jeux vidéo qui reviennent. Live horreur ce week-end. Gros live la semaine prochaine. Oubliez pas, il y a le Discord avec plein de trucs, les gars. Il y a Actu Gaming, Actu Manga qui est arrivé très récemment avec toutes les actus sur tous les réseaux, les spoils, les liens des chapitres. Si jamais vous cherchez les chapitres et tout, à la minute près, vous allez sur le Discord, vous avez tout. Donc n'hésitez pas les refs. Et pour la team YouTube, toujours 2 ou 3 vidéos tous les 2 jours, soit de jeux vidéo, soit de One Piece. En ce moment, il y a beaucoup de One Piece, donc si vous kiffez, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, nouveau contenu One Piece qui va arriver très bientôt, nouveau format. Donc let's go les gars, merci encore. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.